Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans l'émission L'Art de Vivre. Alors, nous allons justement accueillir quelqu'un d'exceptionnel et merci justement de toujours nous accompagner à travers chaque émission. À tout de suite. Alors, cher public, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons justement accueillir quelqu'un d'exceptionnel dans le monde du cinéma avec, bon, il va nous expliquer. Alors, bonjour. Bonjour, Alors, qui êtes-vous? bon, je suis Monsieur Mbaye Omar Brahms Oui. et je suis réalisateur sénégalais, producteur et réalisateur sénégalais. Waouh. Donc, alors, vous dites justement réalisateur sénégalais et c'est avec, vous avez un film, le Oui, titre, qu'est-ce que c'est? oui, le titre c'est Destin d'un migrant. C'est un film que je viens de sortir il y a quelques mois Oui. et qui traite de la migration, mais aussi du parcours des migrants qui sont venus d'Afrique à la recherche d'une vie meilleure. Que ça soit, en fait, souvent ce sont des migrants en situation légale ou illégale aussi. D'accord. Et qu'a été justement le déclencheur qui vous a poussé justement à réaliser ce documentaire? Voilà. Oui, Qu'a été le moteur il y justement? a eu un élément déclencheur Oui, parce que en tant que jeune réalisateur, aujourd'hui, c'est un sujet qui est très sensible parce qu'il y a exactement. beaucoup de jeunes Africains qui meurent soit en mer ou Oui. dans le désert. Donc, quand il y a eu un pic vraiment, il y a quelques années, vers 2010, donc un jour j'ai en discuté avec mon père qui vit en France et il avait l'idée de faire un film là-dessus parce que lui souvent il me donne des idées Oui, dans ce que je fais, la production. Bon, il a eu l'idée et il m'a demandé de venir en France. oui. Et quand je suis venu, on en a discuté et c'est de là qu'est né aujourd'hui le film Destin Oui, d'un migrant. Et à la base, on était parti pour faire une fiction, oui. mais et au fur et à mesure, avec les recherches, je me suis dit pourquoi ne pas faire un documentaire parce que ça va être beaucoup plus vivant. Donc c'est de là qu'est né le film Destin de migrant. D'accord. Mais votre père habite en France? Oui, mon père habite en France. Il est en D'accord. France depuis 78. Ah, d'accord. Il habite à Paris. Comme migrant ou comme quelqu'un qui pourrait être pour le travail? Oui, oui, il a toujours travaillé en France. Il a toujours, lui aussi, il est dans le domaine. En fait, il est journaliste. Oui, Ah, d'accord. oui, c'est un journaliste. Il a fait aussi des études en droit. Donc, Oui. il s'est basé en France en 1978 et depuis, il est là. Il fait des allers-retours. Alors, justement, par rapport à l'idée que vous avez eue, la vision justement de faire, de réaliser un documentaire, euh, quelles a été les étapes turbulentes ou non avant de réaliser justement ce documentaire? Vous avez eu, qu'est-ce que vous avez eu des soucis Oui, quelconques comme financiers ou matériels? oui. Au, Comment dé- ça s'est passé? Au début, c'était pas évident parce que bon, en fait, il fallait se préparer davantage pour pouvoir au moins avoir une très bonne production. Et vous Bien savez, sûr. la production, c'est des moyens, ça coûte très cher. Oui. Et là, bon, j'avais fait connaissance à un ami qui était, en fait, il y a un ami qui était ici en France, il s'appelle Radek, Oui. qui Radek. travaille à l'association France Terre d'Asile, avec qui Mm. j'ai eu à discuter du projet. Oui. Et il m'a mis aussi en contact avec Monsieur Pierre-Henri, qui est son directeur général. Oui. Et c'est de là qu'est née aujourd'hui techniquement cette approche qui m'a permis de pouvoir réaliser ce film. Mais financièrement, c'était pas évident parce que Oui. c'était un grand budget. Il fallait trouver les moyens pour pouvoir réaliser ce film Mm. qui aujourd'hui a été tourné dans 14 pays en Afrique et en Europe. Et la production a duré 11 années, donc de 2013 à 11 années. 2024. Ouais. Parce que, en fait, bon, j'ai déjà eu à regarder les autres documentaires, donc Oui. il fallait vraiment partir sur un film où on va essayer de capter tous les points de vue des gens qui sont concernés, ainsi que des Dans institutions. la migration. Voilà, donc il fallait
beaucoup voyager, il fallait prendre en fait des opinions diverses, aller à la rencontre des migrants de retour, des ONG, des institutions, et c'était pas évident parce que financièrement, il fallait trouver les moyens pour pouvoir réaliser ce film. Pour les voyages, pour le temps donné aux interviews. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on devait se déplacer, il fallait le faire avec une équipe. Donc c'était pas trop. L'équipe elle est composée de combien de? Ouais, souvent en fait il y avait moi le réalisateur, mais il fallait aussi un cadreur, un ingénieur de son, il fallait aussi la régie. La régie, parce qu'en fait, le cinéma, ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Mais aussi, bon, je voulais faire un truc qui était vraiment différent. C'était le point de vue de celui qui subissait aujourd'hui, en fait, ce fléau. Donc, je pense que c'est la première fois qu'un Africain réalise un film qui parle de migration et qui a pris le temps aujourd'hui de faire le tour de beaucoup de pays africains et en Europe pour pouvoir au moins avoir une production à la base qui était en fait de qualité. Oui. Ouais, ça c'était important. Et à travers justement les interviews que vous avez eu justement une approche avec les migrants ou en tant qu'acteur, est-ce que c'était vous allez à refaire? Est-ce que vous avez modifié ou c'était vraiment vous avez gardé justement les interviews telles qu'ils sont? Ouais, Vous avez fait des retouches ou... Oui, il y a eu certaines retouches parce que vous savez, déjà, le problème qui se pose dans ce genre de documentaire, c'est que à la base, il faudrait, bon, choisir les intervenants. Et avant même de faire les interviews, il y a cette approche pour qu'ils puissent avoir au moins ça, en fait, ce désir de parler librement. Donc, il fallait établir une relation de confiance bien sûr. Ouais, entre la production et les intervenants. Et on les trouvait souvent dans des situations précaires et vraiment qui étaient en fait lamentables. Donc, c'était compliqué de réaliser ce film. Pourquoi? Parce que les gens, ils étaient un peu réticents. Mais au fil du temps, il y a eu une certaine préparation qui nous a permis d'avoir cette relation de confiance où les gens maintenant vont se livrer librement. Et ça c'est important. Mais à la base, c'était pas simple aussi. Mais concernant justement par rapport au matériel que vous transportez à chaque fois, ça demande aussi voilà, du travail aussi. Et j'imagine que l'équipe que vous composez, ils sont adaptés à aller dans plusieurs endroits aussi. Oui, c'est des gens souvent qui ont... c'est pas évident. Non, c'est pas évident, pas du tout. Mais souvent, c'est des gens qui ont l'habitude de tourner au niveau national comme international, parce que ici en France, il y a une équipe. Donc, je travaille avec un confrère réalisateur, en fait, qui a une boîte de production et qui a l'habitude de tourner parce que parallèlement aujourd'hui en fait, à ça aussi, j'ai une agence de production qui est basée à Dakar que j'ai créée depuis 2011 au Sénégal. Et donc, au fil du temps, on a eu une certaine connexion et en fait, des relais à travers l'Europe, l'Afrique, ce qui nous permet aujourd'hui, si on veut asseoir aujourd'hui une production, on a ce tissu relationnel qui nous permet aujourd'hui de tourner n'importe où. Mais c'est pas évident. À travers justement les recherches des personnes à témoigner, est-ce que vous avez eu du mal à trouver ou voilà, parce que pour avoir les contacts, pour cibler aussi les endroits, vous avez eu du mal? Oui. Oui, au début, oui, j'ai eu du mal. Parce qu'il est important de dire ça parce que c'est vrai qu'on regarde un documentaire, mais derrière cette face derrière, il y a eu quand même, il faut le dire. Non, mais c'est sûr, c'était pas évident, mais j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir approcher certaines institutions par le biais de l'association France Terre d'Asile. Ils m'ont mis en rapport avec l'Union européenne, le Haut Commissariat des Nations Unies, la Ramufon, SOS Méditerranée. Donc, c'est des institutions que j'ai interviewées, bon, qui vraiment étaient vraiment intéressées par le film.
par l'idée du film. Et aujourd'hui, bon, ils m'ont ouvert toutes les portes, mais avant, c'était pas évident. Tu sais, dans ces genres de production, il faut faire un travail préalable, c'est-à-dire il faudrait faire un repérage, savoir qui interviewer, quelles sont les questions qu'on va poser, comment les développer, parce que c'était compliqué. C'était compliqué. Bien sûr. Mais ça s'est fait, comme je dis. Oui, voilà. Et puis c'est une expérience aussi à travers justement la création, enfin, le montage des documentaires. Mais maintenant, au regard du migrant, maintenant le migrant, comment, on va dire, le monde, on va dire, les pays voient le migrant à travers votre documentaire? Bon, c'est pas toujours facile parce que c'est des gens qui, au fil du temps, se renferment sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à subir des injustices. Ben, parce qu'aujourd'hui, un jeune qui quitte le Sénégal pour soit prendre les pirogues ou le désert, mais il n'a pas conscience des dangers liés à cette migration irrégulière. Peut-être aujourd'hui que, en fait, au niveau national, il y a un travail à effectuer pour pouvoir conscientiser ces jeunes qui reviennent souvent avec des séquelles. Et j'ai eu à... Des séquelles, par exemple? Oui, parce que, en fait, c'est des gens qui sont torturés, qui ont été torturés, soit dans le désert ou en mer. Donc, qui gardent toujours ces mauvais souvenirs des gens qui ont perdu des amis proches, qui ont perdu des amis, des frères, qui ont perdu des sœurs. Donc, durant le trajet, et puis il y a beaucoup d'injustices. Donc, ce qui veut dire que beaucoup de ces jeunes, soit ils rentrent renfermés sur eux-mêmes, ou bien d'autres meurent en mer ou dans le désert. Après c'est toujours compliqué, d'extérioriser ce qu'ils ressentent. Mais je crois que maintenant, bon, ils ont conscience qu'ils ont le devoir d'en parler pour pouvoir au moins conscientiser cette jeunesse africaine qui a un potentiel énorme et qui peut rester en Afrique et faire bouger les choses. Mais pensez-vous que le gouvernement, justement, des pays où ils laissent les jeunes partir comme ça, qu'ils ont justement une conscience de faire quelque chose pour ces personnes qui quittent leur pays? Est-ce que c'est pas d'abord un travail d'abord en amont avant qu'ils partent? Oui, vous savez, c'est toujours le problème dans les pays pauvres, hein, si j'ose employer ce terme. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple du Sénégal, aujourd'hui, des jeunes qui ont arrêté les études très tôt, ils ont une certaine vision de la réalité qui est différente de ce qu'on vit ici en Europe. Parce que deux jeunes qui habitent ensemble, qui ont grandi ensemble, l'un part en Europe, il revient 3 ou 5 ans après, il construit une maison R+2. Mais si tu dis que ça marche pas, tu peux pas y croire. Mais il y a des réalités. Il y a des réalités et souvent, ce sont des jeunes qui restent à ne rien faire. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de formation. Et en fait, il y a aussi les vendeurs de rêves qui font croire que l'Europe, c'est l'Eldorado, tout est rose, ça marche, alors que la réalité est autre. La réalité est autre. Et une fois sur place, mais tu es un noir, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de diplôme ni de formation. Après, c'est la galère. C'est la réalité. Après, c'est la galère. Donc, on se retrouve face à une triste réalité. Il y a beaucoup de jeunes qui dépensent des sommes énormes pour venir en Europe, alors qu'avec cet argent, ils pouvaient investir et créer une entreprise en Afrique. Mais je crois que maintenant, avec cette nouvelle ère, les gens sont de plus en plus conscients et ils savent que l'Europe n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. Mais votre documentaire est sorti en quelle année? Le documentaire est sorti en 2024, donc l'avant-première du film a été fait au Sénégal, au cinéma Pathé, avec la direction cinématographique du Sénégal. Donc c'était le 31 octobre 2024. D'accord, ben c'est tout à fait... Oui, c'est récent. C'est récent. C'est récent. Et ça a pris combien de temps? Vous dites 11 ans, c'est ça? Oui, les tournages ont débuté en 2013. Ah ouais. Et j'ai bouclé le montage en septembre 2024. Donc 11 ans. Ça a pris 11 ans, la production a pris 11 ans.
Ouais, parce qu'après, il fallait trouver des moyens. Et comme au début, je n'avais pas de fonds, Oui. donc j'étais obligé de tourner avec mes propres moyens. C'est après que la direction cinématographique du Sénégal, Oui. via le fonds FOPICA, qui permet aux réalisateurs de pouvoir bénéficier d'une subvention pour faire une production. Donc après, j'ai eu à recevoir... Au Sénégal? Oui, j'ai D'accord. eu à bénéficier du fonds FOPICA Oui. pour pouvoir au moins boucler la post-production. Oui, Ouais. surtout. Mais sinon, tout au début, c'était vous-même, avec vos propres fonds. Oui, durant, il faut dire, les 10 premières années, c'était avec mes propres moyens. Donc, Ouais, voilà. c'était pas évident. Il fallait Bien travailler, sûr, mais trouver de oui. l'argent, investir dans le film et après préparer un autre voyage, le temps de rassembler des fonds pour pouvoir continuer les tournages. C'est pourquoi le film aussi, qui est un long métrage, a pris beaucoup de temps parce que Oui. il fallait trouver des moyens pour pouvoir continuer les tournages. Oui. D'accord. Et le documentaire, elle dure quand même? Le documentaire dure dure 66 minutes. D'accord, 66 minutes. C'est Ben, ça. c'est comme dans le documentaire 66 minutes. Ouais, c'est un long Ouais. métrage de 66 Ah minutes. ouais. Ouais. D'accord. Mm. Et par rapport au Sénégal, Mhm. le gouvernement, je sais pas, est-ce qu'il a eu un impact, il a-t-il déjà visionné votre documentaire? Oui, vous savez, au Sénégal, on vient tout juste d'avoir un nouveau régime et la transition est en train de se faire, mais je crois que ce film est dans le dynamisme aujourd'hui de l'actuel régime. Ouais. Donc, quand on a fait l'avant-première, déjà, il y avait le secrétaire d'État, il y Oui. avait aussi, en fait, le ministère des Affaires étrangères, il y avait les ambassades. Et actuellement, on a Oui. eu à faire quelques projections au niveau national. Mais Oui. l'idée, c'est vraiment d'organiser aujourd'hui ces diffusions pour qu'on puisse faire l'étendue du territoire national avec ce Oui. film, où on va vraiment être en contact direct avec les populations Oui. pour pouvoir discuter sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste les jeunes qu'il faut sensibiliser, c'est-à-dire il faut sensibiliser l'ensemble de la population, Bien que ce sûr. soit les chefs religieux, les chefs coutumiers, que ce Oui. soit en fait les pères de famille, les mères de famille, parce que c'est eux qui donnent de l'argent à leurs Oui. enfants pour qu'ils puissent prendre ces pirogues. Oui. Donc je crois que en fait là on est au début et ça va se faire. On va agrandir le champ de diffusion pour pouvoir au moins ouais. Sensibiliser par rapport à la migration. Voilà, Oui. à cette migration irrégulière Oui. qui est en train de faire des dégâts énormes. Exactement. Ouais. Et par rapport justement ce documentaire, est-ce que vous pensez faire une suite ou pas encore? Je veux dire, documentaire pour justement pour sensibiliser, est-ce qu'il y aura une suite? Oui, je pense que la suite aujourd'hui, ce serait dans la pratique essayer aujourd'hui Oui. d'asseoir aujourd'hui en fait comme je le dis des champs de diffusion Oui. pour qu'on puisse au moins faire l'étendue du territoire national. Mais et après il faut parler des solutions parce que Voilà. bon, l'objectif n'est pas juste de diffuser le film, mais de pouvoir au moins dans chaque région Oui. recenser les jeunes. Oui. Ces jeunes qui ont besoin de travail, qui ont besoin Oui. de formation. Et c'est pourquoi là, on travaille avec les ONG, Oui. l'État, les ministères, pour qu'on Oui. puisse avoir au moins en fait, une base de données. Oui. Comme ça, l'État, après, selon selon la demande, Oui. on va essayer d'orienter ces jeunes vers des formations pratiques et Oui. après pour qu'ils puissent bénéficier de subventions qui vont leur permettre d'asseoir une activité génératrice de revenus. Bien Oui, sûr. c'est ça l'objectif, quoi. Oui, qu'il y a une suite Ouais, il y a une suite, pour ouais, il des y a une suite. projets. Voilà, il y a des projets en cours Oui. qui vont permettre à ces jeunes de pouvoir s'intégrer dans le milieu du travail. D'accord. Et pensez-vous que par rapport justement dans le monde du cinéma, de l'audiovisuel au Sénégal, vous êtes freelance ou vous avez suivi une formation Oui, secondaire? j'ai suivi une formation parce D'accord. qu'en fait, quand j'ai eu C'est mon, bien de savoir. ouais, quand j'ai eu mon bac, j'étais à l'université pour faire droit parce que Oui. mon père aussi il a fait une formation en droit. Mais Oui. bon, à un certain moment, je me plaisais pas dans ce que je faisais parce que moi, depuis mon bas âge, Oui. bon,
J'étais En attirée par fait, quelque ouais, chose j'étais de plus. attiré par le théâtre populaire. Et D'accord. de là est né aujourd'hui mon amour pour le cinéma Ouais. et j'ai eu goût à l'écriture et j'ai commencé à écrire des scénarios. Mhm. Déjà en 2011, j'avais déjà lancé une série de courts-métrages de 50 épisodes du nom de Mine Dakaru. Et entre Deux, deux oh non? Mine Dakaru. D'accord. C'est le Ouais, nom, c'est le titre. c'est le titre. Donc, D'accord. entre 2011 et 2013, il y a eu, je crois, 110 épisodes. Et c'est où qu'on peut justement, on peut voir C'est sur YouTube. C'est sur sur YouTube. YouTube. Donc, il Ouais. faut taper. Ouais, Qu'est-ce qu'il faut il taper? faut taper, bon, Omar Bramsambay ou Mine Dakaru. Ok. Mine Dakar. Donc, c'est des épisodes qui parlaient de faits sociaux, qui, en fait, regroupaient à la fois des fonctions ludiques et didactiques. Donc, D'accord. tout en faisant rire les gens, en fait, on en profitait pour sensibiliser. Et Oui. après, il y a eu une série que j'ai réalisée sur les dangers liés aux déchets plastiques. Il y Oui. a eu aussi un autre documentaire court-métrage que j'ai fait sur Mariama, qui est Oui. la seule femme rescapée du bateau Jola. Il y a aussi sur Demba, paix à son âme, c'est un jeune né de 63 Oui. cm En quelle qui, année? c'était en 2011. D'accord. Ouais, donc Demba, bon, il est décédé récemment, ça fait pas longtemps, c'est un né de 63 cm, Ouais. sa femme fait 1,80 m. Ah, c'est vraiment, Voilà, donc c'est une histoire très c'est une riche. réalité. Oui, c'est une réalité. Et bon, D'accord. parce que lui aussi, il était dans le mouvement Bebop, c'était un grand frère, donc Ouais. c'était une façon de le rendre Mais hommage. enfin, il est court. Ouais, Ouais. il fait 63 cm, hein, D'accord. mais malgré sa petite taille, c'est quelqu'un vraiment qui était très riche en culture et qui parvenait à faire des choses extraordinaires. Ouais. D'accord. Du coup, vous avez réalisé un court-métrage sur lui. Ouais, sur lui. Ah, Sur c'est lui, sur lui. passionnant. Ouais, Ouais. c'est passionnant, c'est passionnant. Bon, il est décédé il y a juste 2 ans, mais Ah, quand même, j'ai su le rendre hommage de son vivant. d'accord. Alors, du coup, ben là, d'après ce que je vois, vous avez fait déjà avant le documentaire, justement, Destin de migrants, vous avez déjà réalisé pas mal de courts-métrages, qui fait que vous avez déjà quand même un renommé au Sénégal. Oui, au niveau national, vous savez, Euh, quand on sort du théâtre populaire, en fait, à part de là, on a beaucoup d'expériences qu'on a oui, acquéries. oui, Et le Sénégal, comme je le dis, c'est un pays de culture où ça oui. bouge, où ça bouge. Après, ça nous permet au moins d'entrer dans ce système. Mm. Et qu'après, bon, le destin d'un migrant est venu pour renforcer cette connaissance et me donner aujourd'hui une ouverture au niveau international, un film qui représente le Sénégal lors des festivals. Oui, Après, c'est une chance, c'est une chance. oui. Et ben justement, en parlant justement, comment là, l'opportunité, vous avez récemment, vous m'avez justement appris ce que vous avez reçu justement des prix. Mm. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, Récente là. parce que en fait, la première sélection du Oui, documentaire était à Madagascar. oui, Donc, on a remporté le prix avec ce film, le prix du meilleur long métrage documentaire, mhm, dès la sortie. Donc, c'était vraiment une chance. Comme je dis, c'était la première fois que j'ai remporté un prix. mhm, Et puis, c'était encourageant de voir aussi que maintenant au Sénégal, le cinéma est en train de bouger. oui, Et récemment, il y a un mois aussi, le même film a remporté un prix au Congo oui, avec le festival Billy pour tous. Donc le Sénégal a aussi remporté le prix du meilleur documentaire. Hormis d'autres sélections, parce qu'on a fait aussi le film de clôture oui, du Festival international du film de Bruxelles. oui. Et là, Bruxelles, c'est récemment. oui, c'est Ouais, récemment. Et là, j'étais, il y a quelques jours, le 28 mars dernier, le oui. film a été diffusé au Printemps des migrations à Nice, où Ah, vraiment c'était fort. C'était fort parce que, bon, en fait, la ville de Nice est une ville de culture et oui. c'est un très grand festival. Donc, le film a été diffusé là-bas. Et là aussi, c'est sélectionné à Saint-Louis, le Festival Oui. international du documentaire de Saint-Louis au Là, Sénégal. vous venez juste de le savoir, là, il y a Oui, quelques minutes, là. voilà, c'est une C'est chance. une bonne nouvelle. Et puis aussi, ça fait plaisir de voir que le film sera diffusé dans un festival national. Oui, Donc, bon, c'est fort pour moi. oui, bien Oui. sûr. Parce que le fait de dire fort, ça veut dire que quelque part,
après tout ce travail acharné, justement pour valoriser le migrant, c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même. Non pas seulement le fait de faire un documentaire, mais aussi de dire la réalité du migrant, pourquoi il quitte et pendant son voyage. C'est ça qui fait aussi que vous êtes fiers de votre travail. Oui, c'est toujours un sentiment de fierté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le juste fait de représenter son pays, c'est fort pour moi. Mais derrière aussi, partager aujourd'hui le désespoir, aujourd'hui, et le chagrin de ces jeunes Africains qui sont des frères. Parce qu'on pouvait être dans la même situation. Peut-être qu'on par la grâce de Dieu, mais en fait, j'ai vécu avec eux. Donc, on a eu à discuter profondément. Il y a beaucoup d'interviews que j'ai jugé, en fait, de ne pas mettre aujourd'hui dans le film parce que c'était plus que fort. Et puis après, au fil du temps, quand on fait une production pendant 10 années, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont été violées, qui par la suite se sont mariées. Donc, bon, il fallait protéger leur vie privée maintenant. Donc, il fallait sortir ces interviews, ne pas les mettre. Donc, bon, parce que après, avec le temps, les conditions ont changé, il faut les préserver. Mais quand même, il y a eu beaucoup de souffrance, quoi. Il y a eu beaucoup de souffrance parce que moi, il m'est arrivé d'interviewer quelqu'un à Calais, de revenir 2 jours après pour continuer l'interview et la personne était décédée. Parce que la personne a tenté, en fait, d'entrer au Royaume-Uni. Et c'est toujours triste de vivre ces situations. Bien sûr. Et après, en fait, quand on est de l'autre côté, on ne comprend pas ce qui se passe réellement. Mais quand on est toujours en compagnie de ces jeunes, on comprend beaucoup plus leur chagrin, leur désespoir. Et là, il faut une volonté étatique pour pouvoir changer et faire bouger les choses. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, justement, en parlant justement du destin migrant, on va écouter pour, je crois, ça dure 2 minutes et quelques, je crois, la petite séquence. Donc, on va demander aux régies de lancer justement cette petite séquence. Ouais, merci. À tout de suite. À tout de suite. benn bés daal la ñëw guddi toog mu toog ma toog papaam toog mu ne papa mu ne ma daal dama doon xamu aw yoon te yoon wi sutuwul ma ne duma leen ko wax ma ne ko yoonu lan ne dama bëgg a tukki ma ne ko tukki fan fooy tukki mu ne ma damay dem Espagne yaa sa baay ñaanal li ma rek ma dem ne ko ah yow li nga wax man xaw ma ko de dugg ci géej gii gaal nga ne ma la yóbbu fa nga jëm ay sar man loolu xaw ma ko de li nga ma wax xaw ma ko de mu ne ma yaa ñaanal li ma rek. Alors, justement, sur la séquence de 2 minutes que nous avons vue justement sur le destin du migrant, très intéressant. Alors, on se tourne justement vers notre invité et nous avons aussi un autre invité aussi exceptionnel que nous connaissons peut-être dans le cher public, et Monsieur Michel Louchard. Vous allez bien? Bonjour, merci, bonjour. Ben, merci de nous retrouver dans cette émission avec notre cher Omar. Alors, Monsieur Omar et Monsieur Louchard, d'après vous, le cinéma, est-ce qu'elle a un impact dans nos sociétés? Est-ce qu'il est important justement qu'il y a un impact sur nos sociétés? Oui, pour moi, le cinéma a un impact même très, très, très positif parce que vous savez, l'art n'a pas de frontières ni de barrières. Aujourd'hui, c'est un levier qui permet aux gens de s'unir parce qu'en ce qui concerne l'art, il n'y a pas de race, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Et je pense que le modèle cinématographique est un modèle qu'on devrait adopter même pour pouvoir rapprocher les gens, parce que c'est que de l'amour.
Bon, donc c'est un levier qui fait véhiculer aujourd'hui toujours des messages de paix, d'amour et d'union. Donc là, c'est Oui. important. Donc, par rapport au documentaire, donc, pour vous, le cinéma, justement, enfin, tout ce qui est le monde de l'art, le monde du cinéma, va changer justement la perception du public au niveau, parce que là, tout à l'heure, vous dites avant qu'il y a même du racisme au niveau de la couleur de la peau. Est-ce que pour vous, justement, il y a un impact? Mais il y a un Ouais. impact fort même, parce que Oui. moi j'ai eu à diffuser le film en fait dans certains pays, Oui. parce que les gens en fait parfois s'ils ont certaines attitudes ou certaines pratiques, c'est parce que ils ignorent. Donc de par aujourd'hui ces productions artistiques, les gens parviennent à comprendre aujourd'hui ce mécanisme. Et après c'est toujours bien de parler, de discuter, de discuter. Comme on le dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Oui. Donc, à travers aujourd'hui nos productions, Oui. on parvient à faire bouger les choses et à changer les mentalités. Oui. Donc, ça c'est important. Oui. Mais pensez-vous aussi que par rapport à ça, il y a aussi le problème aussi de frontières, alors que le monde Vous savez, appartient à vous savez, on est dans tout être humain, ouais, et que le problème c'est, je sais pas, c'est le vous savez, frontière. on est dans un monde aujourd'hui qui est un monde sans frontières. Aujourd'hui, les gens, mais depuis, les gens Mais bougent. c'est en apparence. Voilà, en apparence, mais dans la pratique, c'est autre chose. Oui. Mais quand même, moi, je crois que, en fait, là, ce qui est important, c'est que même si on a des frontières, de savoir qu'aujourd'hui, l'être humain, par essence, a le droit de bouger. Donc aujourd'hui, en fait, on ne peut plus se fier aux frontières, se dire que là, le Sénégalais reste au Sénégal, le Français reste en France. Non. Aujourd'hui, en fait, le monde en fait, est devenu un village où chacun a besoin de bouger, de s'exprimer, d'être libre. Et ça se comprend, parce que ça doit être ainsi. D'accord. Donc, c'est vrai que je demande aussi à Monsieur Loucha, pour vous, L'impact est-ce du que, cinéma. est-ce que vous êtes d'accord de ce que dit Monsieur Omar par rapport à l'impact du cinéma? Oui, complètement, complètement. Oui. J'ai beaucoup apprécié la remarque que ce monde devient de plus en plus sans frontières. Ouais. C'est vrai que les technologies d'aujourd'hui, ça donne parfois même le vertige. Imaginez que moi, français, j'ai pu produire un film totalement béninois en allant seulement une semaine au Bénin avant de prendre la décision, on va dire, pour rencontrer le cinéaste. Et ensuite, les choses se sont déroulées à distance parce que c'était faisable. Aujourd'hui, qu'il y a même une dizaine d'années, c'était pas possible. Et donc, ceci permet d'entrer en communication. Maintenant, quand j'ai démarré ça en 2019, je crois que j'avais 15 amis sur Facebook. Maintenant, il y en a plus de 5000. Et qui sont africains, mais qui sont aussi d'Asie, qui sont d'Amérique, qui sont des différents continents, parce qu'on partage les mêmes valeurs d'humanité, de rapprochement des peuples par les cultures, parce que je pense que la culture et l'histoire qui passe par le cinéma est très important pour rapprocher, réconcilier parfois les peuples, comme par exemple dans l'histoire du film. Voilà, de cet ancien pays colonisé en guerre avec la France qui était le Dahomey et qui maintenant, sur lequel on collabore main dans la main pour développer ces valeurs de culture et de rapprochement. Et j'ajouterai juste un élément à ce qui a été dit, Omar, c'est que le cinéma, c'est aussi le rêve. C'est-à-dire que quand on va au cinéma, on y va... comme disait, je sais plus si c'était Godard, disait quand on va au cinéma, on lève les yeux, quand on regarde la télévision, on baisse la tête. Et c'est parce qu'effectivement, on va au cinéma pour être émerveillé, pour rêver et penser. Et donc, je rapprocherai ça sur l'impact du cinéma où on s'imagine pas l'importance. C'est qu'en fait, les gens, ce qu'ils aiment, c'est qu'on leur raconte une histoire, un récit.
C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, c'est les premiers mots du film La Canne du Roi. Je vais te raconter une histoire, celle d'un grand royaume, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les gens s'intéressent si on leur raconte une histoire et non pas, vous voyez, la subtilité de la langue française. Raconter des histoires, c'est quand un politique, un dirigeant nous raconte des histoires, bon, c'est pas du tout pareil. Raconter une histoire, c'est un récit. Et là-dessus, l'impact est important pour l'humanité. J'ai lu l'ouvrage de Yuval Harari, le philosophe Homo sapiens, Homo Deus, et il dit très clairement que l'humanité, c'est une suite de récits. Il y a eu des récits religieux, des récits impérialistes, des récits de tous ordres, qui à chaque fois ont emmené l'humanité vers de nouvelles étapes. Et là, le récit qui se met en place, d'après Yuval Harari, c'est un récit humaniste, c'est-à-dire où en fait l'homme devient citoyen du monde avant tout. Et donc, on travaille ensemble, Omar, Ouais. dans ce sens, C'est sûr. avec les réalisations et le cinéma, notamment le cinéma africain, parce que j'y crois beaucoup. Il est encore à développer. Et même auprès des Africains eux-mêmes, d'ailleurs. Mais maintenant, avec la VOD, l'Internet, tout est possible. Ouais, c'est sûr. L'ouverture, les plateformes et tout ça. Donc, c'est un impact qu'on n'imagine pas qui est très fort. Oui. Donc, comme on dit, le monde du cinéma, est-ce que un jour, vous pensez que va... Parce qu'en ce moment, le cinéma ou tout ce qui est art, comme le monde de la musique, il y a un mauvais impact en ce moment. Les gens critiquent justement que ça a un mauvais impact sur ceux qui regardent, des enfants. Est-ce que pour vous, il faudrait changer la perception, la vision, ça veut dire l'idée du cinéma. L'idée, ça veut dire choisir les sujets phares qui changent, qui améliorent le monde. Oui, je sais pas si... Bon, il est certain que il y a l'art, d'ailleurs, Omar est réalisateur, donc c'est l'artiste au sens pur. Moi, je suis producteur, donc il y a un œil artistique, mais il y a aussi l'œil des affaires. Ouais. Et donc, il y a parfois un impact trop important du business sur l'art lui-même. On va produire des films pour faire du public, et puis c'est pas ça qui fait forcément progresser la pensée collective. Mais ça, on le retrouve partout. Prenez le sport. Bon, dans le sport, c'est pareil. Entre un petit club de 4e division et les grands seniors, les majors du football, bon, le sport est pas traité de la même façon non plus. Donc, je dirais que ce qui est important, c'est de donner la place qu'il faut au cinéma indépendant, tel que celui d'Omar, tel que celui que j'ai pu initier avec La Canne du Roi, qui est un film international, africain, mais international. Donc il faut, si on veut garder cette création, cet impact, eh bien, il faut préserver le cinéma indépendant. D'accord, c'est ça la solution. Voilà. D'accord. Bon, il nous reste 2 minutes. Donc, pour terminer en beauté, justement, cette émission, j'ai une citation que j'ai choisie, comme dans d'autres émissions, j'ai toujours choisi une citation. Donc, les citations, c'est la vie extérieure est un reflet de la vie intérieure. Et la vie intérieure est un miroir de la vie extérieure. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation? Alors, la vie extérieure dépend de la vie intérieure, est un reflet de la vie intérieure, et la vie intérieure est un miroir
de la vie extérieure. Mais c'est toujours normal parce que dans son intériorité, l'homme vit au sein d'une communauté. Et qu'aujourd'hui, dans son Par rapport au cinéma, par rapport dans son intériorité, aujourd'hui, en fait, on ne peut que, par exemple, extérioriser aussi ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, c'est à travers nos relations avec les gens avec qui on vit toujours. Mais maintenant, si, par exemple, on voudrait adopter ça au monde cinématographique, c'est surtout dire que, en fait, notre vie intérieure, notre vie extérieure nous forge. Et c'est à travers cette vie extérieure qu'on parvient aujourd'hui à asseoir ou bien à extérioriser ce qu'on ressent. Ça, c'est important. D'accord. Merci Omar. Et Michel? Oui, effectivement, ça suscite beaucoup de réflexions. Je pense qu'Omar a bien répondu, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait que on vit en communauté, donc on est à la fois une âme, une conscience intérieure de ce qu'on fait, puis il y a aussi le reflet, l'apparence que l'on doit donner aux autres. Bien sûr. Et parfois, ça peut faire réfléchir. C'est vrai que, notamment dans le contexte, je reviens dans le contexte des affaires, on est parfois obligé de porter des masques, finalement, Ouais. pour réussir ce qu'on a envie intérieurement de réussir. Et on peut pas toujours l'afficher de cette façon-là parce que ça ne passera pas, ça sera pas le bon moment ou ça va pas emporter l'adhésion à ce moment-là. Donc c'est tout un arbitrage complexe, mais c'est le reflet de la vie. Ouais. D'accord. Ben, je vous remercie. C'est avec justement ces belles réponses sur cette citation que l'émission termine. En tout cas, je vous remercie profondément d'avoir justement accepté de venir vous exprimer sur le monde du cinéma. Donc, merci. Peut-être une prochaine fois. Vous reviendrez avec plaisir. Avec plaisir, volontiers. Merci, Frikwan, et à très bientôt. Avec joie. Voilà. Merci. Donc, l'émission se termine et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission dans l'art de vivre. À bientôt.